Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo SketchUp et on va faire dans cette petite vidéo un petit tuto pour apprendre à modéliser des bordures de trottoir de manière un peu plus réaliste. Alors, avoir un côté réaliste, ça veut dire forcément avoir des choses qui sont naturelles, donc qui sont un peu aléatoires dans leur position, dans leur forme. Et donc vous voyez que cette bordure de trottoir là ici va avoir un rendu qui va être plutôt assez agréable à l'œil. Alors souvent on a tendance à voir effectivement la bordure de trottoir classique sur n'importe quel modèle SketchUp qu'on voit, c'est genre souvent un petit rectangle qui est extrudé sur lequel on va plaquer une texture. D'accord, cette texture là, donc on va la positionner et on va l'étirer. Donc c'est une technique qui peut fonctionner effectivement. Maintenant, clairement, si on cherche à avoir quelque chose d'assez flatteur à l'œil, c'est pas le genre de choses qu'on va utiliser. Alors ce qu'on va faire nous pour avoir un côté réaliste, on va travailler avec des groupes, ou vous pouvez travailler avec des composants aussi. On va commencer par effectivement faire donc la taille d'une pierre, on va dire une pierre qui servira pour la bordure du trottoir, et on va utiliser donc des plugins. On va utiliser 3, sachant qu'il y en a 2 qui sont vraiment nécessaires pour le faire, on va dire de manière vraiment sympa à l'œil. Le premier c'est le plugin Eneroff Erode. Donc il est assez pratique. Je vous mettrai bien sûr tous les liens encore une fois vers les plugins dans la description de la vidéo. Donc, vous voyez que j'ai ici dans extension une petite fonction qui s'appelle Erode. Alors là elle est très simple cette extension là. Elle va utiliser en fait ce qu'on appelle des fractales et elle va déformer ma forme en tout simplement la subdivisant. C'est-à-dire qu'elle va créer des polygones en fait additionnels à ceux existants ici. Vous voyez que la forme pour l'instant elle est très basique. C'est en gros une sorte de cube étiré. Et je vais pouvoir effectivement en fait donner des itérations. Donc elle va diviser en fait la forme en plusieurs parties et elle va bouger à chaque fois à chaque point. Alors on va essayer de mettre 2 itérations et on va mettre un pointiness, c'est pour dire en gros est-ce que le côté anguleux va ressortir plus ou moins fortement. Donc ça va de 0 à 1, donc là ici je vais mettre 0,2. Est-ce que je bouge les contours de manière agressive ou non. Donc move contour, je mets no, pour essayer de garder globalement quand même la forme ici homogène, et je vais faire OK. Quand je vais faire ça, vous voyez ce qui va se passer, donc je vais passer en géométrie cachée. Voilà, donc on voit bien ici qu'il a été subdivisé, hein, ce cube de base, ce cube étiré, et donc cette subdivision, vous voyez, me crée en fait comme ça donc un côté un peu aléatoire à la forme. Donc ce qui va donner quand même tout de suite ce côté un petit peu plus sympa, flatteur à l'œil. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser adoucir les arêtes, et on va enlever la géométrie cachée. Là le but c'est vraiment de, vous voyez, adoucir les arêtes juste internes, les externes on va les conserver. Là ça a l'air pas trop mal, ok. Et donc là maintenant ce qui va me rester à faire, c'est que je voudrais adoucir en fait vraiment les contours en fait de cette forme. Et pour ça, je vais utiliser donc un outil de Fredo 6 qu'on a vu dans une précédente vidéo qui s'appelle Fredo Corner, où je vais pouvoir adoucir en fait les contours de ma forme. D'accord ? Donc ça veut dire que j'ai commencé par déformer avec un outil fractal ma forme, et ensuite je vais l'adoucir au niveau des bords pour pouvoir aller lisser comme ça, donc vous voyez, les extérieurs de la géométrie. Et créer donc ce côté un peu bordure de trottoir. Donc vous pouvez faire comme ça des groupes ou des composants que vous dupliquez un petit peu le long de votre parcours. Et une fois que vous les avez dupliqués, en fait, vous rentrez dans le composant, vous faites votre fractal, vous mettez un petit contour comme ça, donc adouci, et il vous reste plus qu'à faire donc une petite application de matériaux. Donc on va utiliser pour ça, je sais pas, la catégorie pierre par exemple, on va prendre celui-là. Alors là, voilà, le dernier outil que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez, quand j'applique ça, un matériau sur cette géométrie dans SketchUp, par défaut, c'est pas forcément super. On traitera de cette extension un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo, mais je vais vous montrer juste rapidement l'extension SketchUp Sketch UV. Donc je sélectionne ici ma forme, je prends Sketch UV, vous voyez, le petit plugin ici, et je vais dire clic droit dessus, donc après avoir sélectionné l'outil, et je vais dire Box Map, ça veut dire qu'en fait il va considérer que je vais appliquer ma texture comme si c'était sur une boîte, donc sur tous les côtés, ce qui va me permettre d'avoir quelque chose quand même de beaucoup plus sympa à l'œil. Et donc là, vous voyez, j'ai fait donc très rapidement en fait une forme que je vais pouvoir donc dupliquer très simplement et qui va donner un côté beaucoup plus naturel à mon projet. D'accord ? Donc pour les bordures de trottoir. Voilà donc pour ce tuto qui va donc être utile pour vous si vous voulez donner un petit peu plus de réalisme donc aux bordures des routes et aux bordures de trottoir, et donc qui utilise 3 extensions, je vous rappelle. Donc la première qui est Erode, Eneroff Erode, Fredo 6 donc qui nous a fait Fredo Corner, et enfin Sketch UV qui me permet de plaquer la texture donc de manière un petit peu plus précise et qu'on verra dans une prochaine vidéo. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.